Comment qu'ils vont ceux-là? Ça va mes petits loulous? Bah alors Doudou? T'étais où pendant tout ce temps? Bah alors Doudou? Où c'est que t'étais pendant tout ce temps? Tu nous as pas fait de quiz là depuis un moment? Les gars, comment allez-vous? En tout cas, moi, ça va très très bien, les gars. Jugez pas ma tenue, je sors du travail. Je suis tellement excité de refaire un quiz parce que ça fait très très longtemps, mon gars. Ça fait trop longtemps, mon gars Joe. Du coup, je suis sorti du travail, je me suis même pas douché. Est-ce que je suis un pourri? Oui. Oh là là, putain, mais quel plaisir, ça faisait tellement longtemps là. J'ai changé le décor un petit peu. Bon, j'ai changé la direction de mon bureau. Parce que c'était... Bon, bref. Mais ouais, les gars, du coup, on se retrouve sur un nouveau quiz. Et pas n'importe quel quiz, les gars. Very Bad Trip. Tout le monde connaît ce film. C'est obligé. Les gars, Very Bad Trip, c'est un film de défoncé, tout simplement. Voilà. Putain, ce film, il y a que des conneries, tu te tapes des barres de A à Z. Et du coup, je me dis, bah, c'est sympa de faire un quiz là-dessus. Parce que les gars, ce film-là, je ne l'ai pas vu pareil. Depuis, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas vu les films. Donc, on va essayer de savoir si on se rappelle de pas mal de choses. Et si on est bon là, si on peut faire un 10 sur 10 dans un quiz là. Jamais on a réussi à faire un 10 sur 10. Donc là, on va leur montrer de quoi on est capable. Comment s'appelle le dentiste? Ça commence si mal. On va partir sur Doug. Bon allez, file de là. Qui va se marier? Putain mais non. Qui est le frère de la mariée? Oh là là, mais les questions frère. Non mais ça commence si mal. Ah bah le frère de la mariée c'est Alan du coup. Même je crois qu'il baisse son froc pour faire un câlin à son beau-frère. Je t'aime tellement. Ah lui les gars, ah c'est une pépite. Ah si je pouvais être, mais vraiment être pote dans la vraie vie avec lui, c'est avec grand plaisir tu vois. Que porte Alan quand il serre Doug dans ses bras? Ah bah voilà, tiens, question... Mais putain, je suis bon. Putain, mais attends, mais c'est un string qu'il porte. Pourquoi c'est un string? Un string blanc même. Je dirais rien à personne. Dans le 2, où se passe le mariage? Eh ben, en Thaïlande, parce que il se fait bourrer le cul par une femme zizi, voilà. Et tu... T'es à Bangkok, trésor. Et coq, ça veut dire queue, ça veut pas dire chat. Attends, c'est un tour de magie ou quoi? Non mais toi dans les trucs comme ça, moi c'est un peu le... Non moi ça me fait peur. Tiens parlons-en. Imagine un jour tu rentres en boîte. Non mais c'est vrai, non mais prenez pas ça à la rigolade. Imagine tu vas en boîte, voilà, tu danses, tu t'amuses, tu bois et tout. Un missile. On se galoche, nanana. Paf, elle te dit viens chez moi. Tu vas mon pote. Tu fonces, tu vas, tu cavales. Et là tu commences à te déshabiller, à voir le kiki qui durcit. Et là en fait tu te rends compte qu'en fait elle a un sgeg. Et ça, mon pio, bah j'ai un petit peur de ça. J'ai un petit peu peur, ouais. Ouais, Imagine en plus elle a un plus grand sgeg que toi. Oh là là, ça c'est pas mon péché mignon. Dans le 2, où les garçons retrouvent-ils Teddy? C'est qui Teddy? C'est qui ce personnage? Non, parce que sur le toit de l'hôtel, ça c'est un pied. Ah! Je me suis planté! Parce que non, ça c'est dans le 1 qui c'est sur le toit de l'hôtel. Je crois que c'est un ascenseur, ouais. Dans le 2, quelle partie du corps est trouvée dans le... Dans le 2, quelle partie du corps est retrouvée dans la chambre? Un doigt, une main, un orteil. Putain, je même plus de son frère. Et moi j'ai cru que c'était une oreille déjà. 73% de bonnes réponses. Ah, on s'est trompé que 4 fois. Ce qui est énorme. Dans le 1, qui demande sa copine? Parce que c'est qui Doug? Ah, Doug, c'est lui, Doug. Good. Dans le 1... Oh, mais que j'ai fait? J'ai fait de la niaque ou quoi? Bah, écoute... 11 bonnes réponses sur 15, pas mieux faire, pas mieux faire. Mais là les gars, écoutez-moi bien, sur ce quiz, j'aurai un 100% man. Comment sont-ils drogués dans le premier film? C'est Alan qui a mis la drogue dans leur verre en croyant que c'était Quoi? Écoutez, je suis désolé, j'ai fait une boulette, les mecs. Tu nous as drogués? Non. En vrai, je sais pas, moi j'aimerais bien me faire droguer. Enfin, non mais tu sais, tu prends un truc comme ça et tu fais que de la merde. En vrai, t'imagines les souvenirs que ça doit faire? Oh, ça serait incroyable. Ah, ceux qui sont chauds, dites-moi en commentaire, on peut se faire un petit plaisir, hein. Dans quelle ville se passe le premier film? Las Vegas, man. Purée. Ah, ça va faire. À Las Vegas, par contre, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on se fasse plaisir. Ah, l'ambiance, les casinos, l'alcool, les... Non, mais ça, c'est la question pute. Parce que chaud, c'est chinois. Mais du coup, il a une dégaine de touriste. C'est... un psychopathe, c'est aussi un asiatique, avec un tout petit kiki, désolé. Enfoiré de merde. Hey, Ah, je dis pas ça parce qu'on dit à chaque fois les asiatiques ils ont des petits zizi. On l'a vu sur son kiki dans le film, je peux vous dire que putain on dirait le mien.
Dans le deuxième film, qui ont-ils perdu pendant l'enterrement de vie de... Le frère de la mariée. Non. La mariée. La mariée n'a rien à faire dans un enterrement de vie de garçon. Ça se jouerait du coup entre Alan et Stu. Je pars sur Alan. Moi je pars sur Stu. À la fin de Very Bad Trip 3, qu'est-il arrivé encore? Donc encore, ça veut dire que il lui est arrivé un truc déjà dans le 2. Donc j'ai peut-être bien fait de choisir cette réponse-là. Mais ouais, il a des blés, il a des gros seins. Oh non, mais vas-y. Oh non, j'en ai trop marre. Tu peux pas. Bah, je m'arrête, celui-là quand il se redresse. Non, mais la question bâtard, putain, qui joue le rôle de Doug? On va dire Justin. Justin, ça ne va bien, Justin. Qui dit clown? Non. Que dit show à Las Vegas en parachute? I believe I can fly. A rain a mirror. It's another throw. Oh. Et il dit toutes les phrases, non? Faut pas tout sélectionner? Est-ce qu'il dit un truc quand il saute du... Ah ouais, d'ailleurs, cette scène, parlons-en, elle est incroyable. Quand ils veulent choper Chinois dans le bâtiment au-dessus du palace, je sais plus comment il s'appelle. Palace César, on va l'appeler. Ah, quand ils essayent de descendre avec les serviettes là, à ce moment-là, il est incroyable. Quand Alan il se casse la gueule, du coup il gueule. Mais du coup, qu'est-ce qu'il disait? Je crois qu'il dit je suis le roi et vive la cocaïne. Vive la cocaïne! Comment Alan a-t-il créé un accident de voiture? Oh la girafe, frère! Et c'est ça que je kiffe avec ce film, c'est que t'as tellement de trucs inattendus, frère. Comment tu peux te dire, je vais prendre une girafe, je la mets dans la remorque, et là t'as un pont qui passe au même moment, tu vois. Puis la tête qui se finit dans le pare-brise de la voiture de derrière, c'est incroyable. Quel âge a Alan? Dans le film ou dans la vraie vie? Parce que Bradley Cooper doit avoir la quarantaine. Mais en ce moment, je pense, tu vois. Donc, vu que le film, c'était il y a 10 ans, je crois que c'était en 2013, je crois qu'il était sorti, le dernier film, je partirais plus sur 34 ans, mon petit haut. Combien de fois Stu s'est déjà marié? Oh. Il pleut une tempête dehors. Non, je crois qu'il s'est marié. Alors, je crois que sa première femme dans le 1, il devait se marier, mais il ne l'a pas fait. Je crois que c'était une fois. Est-ce que j'aurais réussi sur ce quiz? Est-ce que j'aurais fait un sans faute? C'est pas beautiful, ça. I'm beautiful. Et les gars, pareil, on finit sur un quiz pour savoir qui on est. Lequel on est à qui d'Alan, Phil ou Stu ressembles-tu le plus? Et ça, on va le savoir, mec. Si on tombe sur Alan, c'est pas une coïncidence. Par contre, c'est bien parce que on fait un truc sur Very Bad Trip ou sur Exterix là. Comment règles-tu les problèmes auxquels tu dois faire face généralement? Bah, je me bats en courant en général parce que les problèmes, c'est que j'aime pas trop ça. Tu les fuis, simple et efficace. Comme ça, tu n'as pas de problème, mon tio. Tu dégages, tu traces ta route, on m'a toujours dit. Zou! Tu arrives à Las Vegas. Je me pique, je fume un gros joint et je vais voir plein de gadgets, mec. Au niveau amical, tu te considères plutôt comment? Suiveur, mais qui sait s'imposer? Ouais, charismatique. Si tu étais un criminel, tu serais plutôt un hacker, un gros bonnet de mafia, un contrebandier. Banquier, non? Non, moi je serais plus un hacker, man. Tu vois, tout ce qui est PC, technologie, tu vois, ça me connaît un peu. Tu vois, j'ai fait un bac pro électro. Du coup, tout ce qui est courant, base VPS, le Wi-Fi, tu vois, c'est mon domaine, c'est mon dada, quoi. Généralement, qu'est-ce que les gens te reprochent le plus? Ton immaturité. C'est pas que je suis gamin? Bah si, en fait, ouais. Ta maladresse? Ah, par contre, ça, ouais, putain, je suis balèze là-dessus. Ah ouais, tout ce qui est renversage de verre en soirée, ça c'est mon domaine aussi. Au casino, tu préfères jouer à la pétanque? Non, c'est vrai que moi je joue tout le temps à la roulette. Pas avec les vrais gars, tu sais, qui distribuent les cachetons là, avec, automatique. Et ça, c'est pète sa mère. Petite anecdote, incroyable. Je suis allé au casino l'autre fois. Les gars, j'ai gagné 96 balles. Et j'avais posé 70. Bon, du coup, ça j'ai gagné que 15 balles. Bon, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours un début. Ton plus gros défaut selon toi? Tu ne sais pas très bien gérer ta colère, c'est vrai, mais ça caractère de plaque, ça, les gars. Ah, ça, les Polonais? Ouh, faut pas les faire chier là-dessus, les gars. Parce que nous, y a pas de bavardage, c'est qu'on tape directement dans le mille. Et ça, mon tio, ça, je trouve peut faire très très mal. Vous savez que les Polonais ont un record du monde, les gars. Le mec avec le plus de grammes dans le sang. 13,75
13,74 grammes d'alcool. Ça, si c'est pas du score, mon petit haut. Tu es gaffeur. Ouais, un peu comme le coup, j'ai appelé mon pote pour savoir ce qu'il faisait, et puis que c'est sa copine qui m'a répondu au téléphone pour me dire comme quoi il arrivait. Et plutôt de la remercier par son prénom qui était Anaïs, je l'ai appelé Jenny, qui était le plan cul de mon pote. Je suis désolé, frérot. Je te jure que j'ai tellement pas fait exprès et que j'ai tellement pas essayé de résoudre le problème après cette gaffe. J'espère que tu vas bien. C'est quoi ton but ultime dans la vie? Vivre de ma passion. Faire rigoler les gens. Que ma famille soit bien, soit heureuse. Que le Covid-19 parte de plus en plus vite. Que l'essence rediminue un petit peu, parce que là ça devient une catastrophe. Que tous les gens qui jouent à Fortnite soient à mon niveau, donc qui veut dire un Bambi. Que les gens arrêtent de se voyer, mais se tutoient. Que les gens plutôt de faire la guerre, fassent l'amour et s'unissent. Mais surtout, avoir l'héritage de ma grand-mère. Non mais les gars, si ça c'est pas une coïncidence, sans déconner. Deux défoncés qui se ressemblent. Sky, tu veux que je t'aide à crier? Et bien voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les gars. Putain, ça m'a fait plaisir de refaire un quiz, ça faisait longtemps les gars, je crois que ça faisait 2 mois, même 3 mois qu'on n'avait pas fait de quiz. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir les gars, et ça m'a donné vachement envie de regarder les Very Bad Trip en vrai. Les gars, il y a tellement de choses qui se passent les gars. Ce film il est incroyable, il y a tellement de... Je voulais parler de plein de choses sur le film, mais en fait il n'y a pas... En fait il n'y a pas eu les questions que je voulais en fait. Parce que moi je voulais parler du tigre qu'il y avait dans la voiture, où ils sont déniapés le dos, quand le dentiste il perd sa fameuse dent. Toi, tous ces trucs comme ça, il y en a plein les gars, il y a 3 films dessus, hein, donc il se passe mais plein de dingueries que je suis sûr, merde. Que je suis sûr que j'ai oublié, hein, forcément, mais des films, les gars, pète sa mère. Dites-moi si vous préférez que je me filme comme ça, du coup avec le petit décor derrière, ça fait plus stylé entre guillemets, voilà. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vais me doucher parce que là, je sens le fennec. Salut tout le monde, c'était Pépect, à bientôt. The Zombie Apocalypse.